Aujourd'hui, on parle de 3 altcoins à surveiller pour le prochain cycle haussier. Certains étaient présents pendant le précédent bullrun et ont attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs. Il y a un de ces altcoins qui s'est lancé récemment avec une activité croissante qui pourrait très bien performer pour le prochain cycle haussier. Et donc sans plus attendre, commençons par le premier projet, le projet Immutable X. Alors voici le contexte, beaucoup d'entre nous, moi y compris, pensent que les projets NFT et les jeux Play to Earn n'ont pas vraiment atteint leur plein potentiel. Il y a encore des critiques que nous pouvons formuler et cela est justifié. Cependant, quoi qu'il en soit, je pense que ce secteur aura un énorme regain d'intérêt pendant le prochain cycle haussier. Un gain d'intérêt dans 2 secteurs, les NFT et les jeux. Et je crois aussi que cela va être vrai pour le projet Immutable X de symbole IMX. Alors forcément, il est très bien positionné pour être le projet phare dans ce secteur, en particulier dans la convergence de ces 2 secteurs. Et c'est parce qu'Immutable X a déjà atteint des étapes très impressionnantes et c'est donc déjà bien positionné pour la hausse du marché. Il a déjà réalisé plus de 50 millions de dollars de volume de transactions depuis son lancement. La plateforme Immutable X est alimentée par StarX, qui est une technologie de preuve de connaissance nulle révolutionnaire développée par Starware. Elle offre une excellente capacité de traitement sans frais de gaz. Immutable X offre aux développeurs les outils nécessaires pour concevoir des actifs de qualité en jeu. Et je crois qu'Immutable X pour plusieurs raisons. Tout d'abord parlons de l'écosystème qui continue de nous impressionner. Il y a toutes sortes de jeux de haute qualité dans l'écosystème Immutable X en ce moment. Il y a Illuvium, Ember Sword, Gods Unchained, Guild of Guardians, Undead Blocks, Planet Quest et bien d'autres. Il est certain que davantage de développeurs vont créer leurs jeux sur ce projet dans les mois et les années à venir, et bien sûr une activité accrue des développeurs signifie plus de valeur pour le jeton IMX. En termes de partenariat, c'est également un projet très impressionnant, car certaines grandes marques ont déjà investi dans Immutable X, ce qui est certainement bon pour la survie à long terme du projet. Le projet a également une grande liquidité, utilise une technologie fantastique, dispose d'une équipe très expérimentée, qui travaille en coulisses et offre une grande utilité pour le jeton IMX, car IMX est un jeton de gouvernance, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent également l'utiliser pour payer les frais de transaction et recevoir des récompenses de staking. Et donc aujourd'hui le projet est aux alentours des 0,59 $, un market cap de 661 millions de dollars. Attention sur la dilution du projet, on est sur 56% des tokens en circulation et donc sur ce projet il faut s'attendre à de la dilution sur les prochains mois, prochaines années. C'est d'ailleurs le défaut de ce projet, un projet qui a grandi grâce aux investisseurs privés, les venture capital, et donc il y aura des déverrouillages de tokens sur Immutable X et ces venture capital, ces institutions, leur intérêt c'est de faire de l'argent et donc ils n'hésiteront pas à vendre leurs tokens pour faire de l'argent, pour prendre des profits, que ce soit aujourd'hui, en ce moment lorsque les tokens sont débloqués ou alors pendant le prochain cycle haussier. Et donc aujourd'hui tu le vois, il y a 57% des tokens déverrouillés et on a ici l'agenda de déverrouillage de distribution, le vesting, et donc on s'attend forcément à de la dilution sur ce projet sur les prochaines années. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, mais le projet est d'ores et déjà connu, et en plus de ça il développe des jeux vidéo avec de l'utilité, et donc s'il y a énormément d'engouement sur ce token, le prix du token pourrait bien augmenter pour le prochain cycle haussier. On est sur un projet qui est en 54e position en termes de valorisation sur CoinMarketCap, et donc un projet que je surveille. Il a également lancé le projet Guild of Guardians, donc tu peux retrouver le token également, un token qui a bien chuté d'une très faible valorisation, seulement 29 millions de dollars. Et donc ici on parle sur ces projets des tokens très spéculatifs dans lesquels faudra suivre et probablement investir un petit peu pendant le cycle haussier, mais pas maintenant. Sur le bear market c'est plus important, plus intéressant de se focaliser sur des projets du top 100 en termes de valorisation. Plongeons maintenant dans le deuxième projet, le deuxième altcoin sur cette liste, et il s'agit du projet Oasis Network, de token rose qui se classe en 104e position avec une valorisation de 275 millions de dollars, une valorisation diluée de 420 millions de dollars. Il y a également de la dilution à prévoir sur ce projet avec 65% des tokens en circulation. Alors Oasis Network possède un écosystème solide, un financement exceptionnel des venture capital et une narrative formidable qui coïncide avec l'intelligence artificielle. Je pense que cette narrative va bien performer pendant le prochain cycle haussier. Alors ce projet est axé sur la confidentialité et il présente également une très bonne activité de développement. Et donc Oasis est une blockchain de couche 1 avec un grand accent sur la confidentialité et la scalabilité. Il permet en effet aux développeurs de créer des applications axées sur ce paramètre de la confidentialité et il sépare l'exécution des contrats intelligents du processus de mécanisme de consensus. Oasis offre également une conception sûre avec une grande capacité à coût très faible et comme je l'ai dit, Oasis repose actuellement sur la narrative de l'intelligence artificielle et si tu as suivi le marché, tu as probablement réalisé que les jetons liés à l'intelligence artificielle seront énormes lors de la prochaine hausse du marché. Alors il est vrai que l'espace de la crypto liée à l'intelligence artificielle commence à être
encombré, mais cela dit, il est peu probable qu'Oasis se perde dans cette foule, car il se concentre spécifiquement sur la confidentialité, et comme nous le savons tous, la confidentialité n'est pas exactement l'une des forces de l'intelligence artificielle, et en fait on pourrait même dire que c'est l'une des préoccupations et des faiblesses majeures de l'intelligence artificielle, et c'est exactement ce que le projet aborde en utilisant l'infrastructure de ses partenaires. Oasis améliore également la confidentialité des applications décentralisées existantes sur n'importe quel réseau EVM, et le gros pari sur Oasis, c'est justement de voir de nombreux développeurs adopter la fonctionnalité qu'il propose. Alors Oasis offre bien plus que cela, il apporte également la scalabilité à la finance décentralisée en permettant des contrats intelligents privés et une grande capacité à tokeniser les données. Et donc il travaille dur pour s'établir en tant que fondation de l'espace Web3, il utilise ses services axés sur la confidentialité pour soutenir des piliers essentiels tels que l'identité décentralisée, la société décentralisée, une économie de données responsable et la souveraineté des données. Et donc c'est un projet intéressant à connaître et à comprendre. Je t'invite à faire plus de recherches sur le projet. Alors pareil sur Oasis, il va falloir s'attendre à de la dilution jusqu'à environ 2024-2025. On aura toujours de la dilution, mais ce sera plus faible qu'aujourd'hui. Alors troisième et dernier projet de cette liste, c'est le projet Arbitrum de symbole ARB. Donc le token Arbitrum qui se situe en 38e position avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, un prix de 0,95 $. Alors ce projet possède une valorisation diluée de 9,5 milliards de dollars, je sais c'est beaucoup, mais on est ici sur un projet à surveiller absolument du fait de sa technologie, et donc je te dis pas forcément d'acheter et d'investir tout de suite, mais plutôt de surveiller ce projet, de le mettre dans ta liste, car Arbitrum c'est l'une des plateformes blockchain en pleine croissance, l'une des plus rapides. Alors le projet a attiré beaucoup d'attention, même s'il est encore un petit peu méconnu dans l'ensemble. Arbitrum pourrait facilement être considéré comme l'une des plateformes de couche 2 les plus prometteuses, et donc l'une des solutions de scalabilité pour l'Ethereum les plus prometteuses pour les transactions. Alors les chiffres soutenant la croissance d'Arbitrum ne mentent tout simplement pas, il possède 55% des parts de marché dans l'écosystème Ethereum, il se situe en première position dans les couches 2 sur Ethereum. Ensuite on retrouve Optimism, ZK-Sync, DYDX, on a Base, la Layer 2 qui vient de Coinbase, qui se développe beaucoup, on a énormément de développeurs dessus forcément, mais aujourd'hui ceux qui prennent le plus de parts de marché c'est Arbitrum avec 55,51% des parts de marché totales sur les Layer 2 Ethereum. Et donc sur Arbitrum, on est sur une valeur totale verrouillée de 5,42 milliards de dollars. Et donc il y a beaucoup d'argent sur le protocole. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter, ce qui montre l'activité croissante sur la plateforme. Il y a aujourd'hui environ 4,8 millions d'utilisateurs qui utilisent Arbitrum pour améliorer les performances et la sécurité. Et ces utilisateurs ont économisé au total 1,1 milliard de dollars de frais de gaz d'Ethereum depuis le lancement du projet. Et donc tu vois un petit peu les économies grâce au protocole Arbitrum. En plus de ça, il y a un développement solide sur le protocole et un accueil des applications décentralisées. Bien sûr, l'arrivée du stablecoin USDC natif sur Arbitrum a débloqué de nouvelles possibilités pour le réseau. Cela signifie que les développeurs n'ont pas besoin de faire un pont pour accéder à USDC sur Arbitrum, et ça c'est très important. Alors tu le vois aujourd'hui, le token n'a pas encore connu de cycle haussier. Il a eu un sommet en avril 2023 à 1,76 $ et il fluctue entre 95 centimes et 1,3 $. Et donc l'objectif d'Arbitrum, c'est de chercher de nouvelles utilisations pour le token et différentes manières d'attirer l'attention des utilisateurs. Ils sont en première position, mais tu le vois, cette valorisation, la valorisation diluée est importante, et sans parler de ça, la simple valorisation est de 1,2 milliard de dollars, et donc on est sur un token qui a d'ores et déjà une très forte valorisation, et c'est le leader dans les couches 2 d'Ethereum, et donc un token à surveiller. Je pense que s'il y a de fortes baisses sur ce projet, c'est un projet que je vais ajouter parce que je pense que sur le prochain cycle haussier, ce projet pourrait très bien performer. Alors sur Arbitrum, sur ce projet également, il va falloir faire attention au déblocage des tokens. On est sur 49% des tokens déverrouillés, et donc il reste l'autre moitié à être déverrouillée. On est sur un projet qui s'est lancé récemment, et donc les tokens vont se déverrouiller sur les prochains mois, et ça peut impacter fortement le prix du token ARB. C'est pourquoi j'aime pas investir sur les projets dès le départ. C'est un petit peu pareil lorsqu'on investit dans des entreprises cotées en bourse. L'entreprise Coinbase, lorsqu'elle a fait son IPO, elle a été listée à un prix de 342 $, et ensuite le prix a chuté fortement, donc une baisse de moins 75%. C'est également le cas des meilleures entreprises comme l'entreprise Facebook. Au départ de son IPO, c'était à 38 $. Et ensuite le token a chuté de plus de 50%, on parle de Meta, anciennement Facebook, donc tu vois une très bonne entreprise, mais lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle a fait son IPO, le prix a chuté fortement. Alors je dis pas que ça va être le cas pour ces projets, mais les projets crypto peuvent avoir une évolution similaire, et donc il faut faire attention à ces lancements, ces nouveaux lancements. Alors tu le vois, le vesting aujourd'hui il est pour 3 catégories. La première catégorie c'est le DAO pour le développement de l'écosystème, la deuxième le DAO pour la trésorerie,
Et la troisième, ce sont des portefeuilles individuels qui vont recevoir des tokens. L'émission des tokens pour l'équipe et pour les investisseurs va commencer en mars 2024 et donc l'équipe, les conseillers vont commencer à recevoir des tokens et ceux qui avaient investi sur le projet, donc les venture capital, vont recevoir le token en 2024. Et donc c'est à ça qu'il faudra faire attention sur le token. Il faut vraiment que tu prennes note de ces déverrouillages de tokens lorsque tu investis dans des altcoins. Et donc tu vois, on parle de narrative, la narrative de l'intelligence artificielle, celle des jeux play to earn, des NFT, et ici avec Arbitrum, celle des Layer 2, les couches 2 sur Ethereum. On voit beaucoup d'anciens projets blockchain se transformer en couche 2 sur Ethereum, et on a aussi des projets qui se lancent directement comme des plateformes de couche 2, avec donc des solutions de scalabilité pour les transactions, comme c'est le cas avec Arbitrum, pour corriger le défaut le plus important de l'Ethereum, la scalabilité. Et donc voilà pour ces 3 projets. Dis-moi lequel de ces 3 projets tu préfères. Est-ce que tu as investi dans un de ces projets? Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour la partager avec le maximum de personnes. Si tu souhaites toujours rester informé de l'actualité crypto, je t'invite à t'inscrire à la newsletter gratuite. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.